Salut gang! Donc, nous allons continuer les notes de course sur la Terre. Donc, on va parler de l'inclinaison de la Terre. Donc, cet instant, on va commencer au début. Donc, on va commencer par le cycle du jour et de la nuit. Donc, la Terre tourne autour du Soleil et fait un tour complet en une année. Donc, on dit environ 365,25 jours. Elle tourne également sur son axe et fait une rotation complète toutes les 24 heures. C'est-à-dire que la Terre tourne sur elle-même. Ce mouvement s'effectue en 24 heures et se fait de l'ouest vers l'est. C'est ce mouvement qui produit l'alternance du jour de la nuit. Donc, je m'excuse, je pense que je suis allé un petit peu trop vite. Donc, je vous encourage à arrêter le vidéo pour pouvoir prendre les notes. Donc, si on résume, la Terre, la Terre tourne autour du Soleil, puis en même temps, elle tourne sur elle-même. Donc, elle fait le tour du Soleil en 365,25 jours. Le virgule 25 existe parce qu'à chaque 4 ans, on a une journée de plus. Puis, et en même temps, elle tourne sur elle-même. Ça prend 24 heures. Donc, c'est pour ça qu'on jour-nuit, jour-nuit. Okay. La lumière du Soleil parvient à éclairer seulement une moitié de la Terre. Un peu comme un feu de camp qui n'éclairait que le devant d'une personne en y faisant face. Donc, comme on voit ici, j'ai mon Soleil. Puis, il éclaire, actuellement, on pourrait dire qu'il éclaire le Québec. Donc, il fait jour au Québec. Puis, de l'autre côté de la Terre, disons exemple en Australie, il fait nuit parce qu'elle n'est pas éclairée. Là, la Terre va tourner sur elle-même, puis bon, ça va être inversé. Donc, l'alternance du jour et de la nuit sur un cycle de 24 heures s'explique simplement par le fait que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures. Autrement dit, un point éclairé à un moment donné par la lumière du Soleil sera progressivement emporté dans l'ombre de la Terre à cause de sa rotation continue de la Terre sur elle-même. Il reviendra ensuite dans la partie éclairée par le Soleil et ainsi de suite. Donc c'est une roue qui tourne. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'inclinaison de la Terre. Ça correspond à l'angle formé par son axe de rotation et un axe imaginaire perpendiculaire à l'orbite de la Terre. Cet angle est d'environ 23 degrés. Excusez. Donc, vous avez ici, j'ai mon axe perpendiculaire, donc un angle droit, droit. Puis, l'axe d'inclinaison, c'est que la Terre est légèrement penchée vers la gauche, vers la droite, excusez, de 23 degrés. Donc, je suis tout à fait droit, puis je me tasse de 23 degrés. Donc, une petite, un petit penchant. Donc, en été, à Québec, les jours sont plus longs que les nuits parce que l'hémisphère nord dans lequel nous trouvons est incliné vers le soleil. Donc, je répète, en été, les jours sont plus longs que les nuits parce que l'hémisphère nord, donc la partie en haut de la Terre, dans lequel nous trouvons, est incliné vers le soleil. Donc, vous en avez un exemple ici. Vous voyez qu'il y a il va y avoir une plus grande portion. Ici, de l'autre côté, excusez-moi. Ici. Donc, vous voyez que la Terre, l'inclinaison fait en sorte qu'on a plus de rayons de soleil. La durée d'ensoleillement est donc plus longue dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud au cours des mois de notre été. En hiver, c'est le contraire. L'hémisphère sud
est incliné vers le soleil et l'hémisphère nord, qui bénéficie d'un temps d'ensoleillement plus court, et c'est l'hémisphère nord qui bénéficie d'un excusez, d'un temps d'ensoleillement plus court. Donc, les journées sont plus courtes. Donc, c'est dû à l'inclinaison, à l'axe d'inclinaison de la Terre. Donc, si la Terre est plus inclinée, quand l'hémisphère sud est plus incliné vers le Soleil, donc comme on l'a ici, là, on voit que l'inclinaison de la Terre est vraiment plus vers le Soleil. Donc, on sait qu'on est en été. Donc, les journées vont être plus longues, les jours vont être plus longs aussi. Et ici, vous voyez, c'est l'hémisphère sud qui est incliné un peu plus vers le Soleil. Donc, je m'étais trompé tout à l'heure, je m'excuse. Ah, tenez, voilà. Donc, c'est l'été à Québec et il est minuit. OK? Il est minuit parce que, bon, il est nuit parce que le soleil éclaire pas la Terre en ce moment. Si l'axe de rotation n'était pas incliné de 23 degrés par rapport à la perpendiculaire au plan de révolution de la Terre autour du Soleil, le jour et la nuit auraient une durée de 12 heures partout sur la Terre, sauf près du pôle Nord, parce que bon, ça prend. Mais parce que l'axe de rotation est incliné, la durée du jour, la durée des jours et des nuits varie en fonction de sa position. Donc, le fait que la Terre soit légèrement penchée de 23 degrés, c'est ce qui joue sur le temps de jour et de nuit. En gros, c'est ça. Sinon, ce serait égal, parce que la Terre serait droite. Donc, au pôle Nord, en été, le Soleil reste toujours au-dessus de l'horizon. Il fait jour pendant tout l'été, alors qu'en même temps, au pôle Sud, le Soleil ne se lève jamais et il fait nuit pendant tout l'hiver. La situation est inversée quand l'hiver dans l'hémisphère nord et quand c'est l'hiver dans l'hémisphère nord et l'été dans l'hémisphère sud. Donc les deux hémisphères vivent des moments différents. Donc quand la Terre, l'hémisphère nord est toujours en haut, okay, puis l'hémisphère sud est en bas. Donc si la Terre est plus, son axe est penché plus vers le Soleil, donc l'hémisphère nord va tout le temps être éclairé. L'hémisphère sud, il va faire noir. Donc, nous, quand on est penché un peu plus vers le soleil, c'est l'été pour nous. Donc, en bas, c'est l'hiver. Puis vice-versa. Quand, quand c'est l'hémisphère sud qui, euh, quand c'est l'hémisphère sud qui est penché un peu plus vers le soleil, c'est l'été pour eux, puis c'est l'hiver pour nous. OK? Donc, vous avez ici là, un beau schéma que on va revenir là-dessus ensemble. Mais on voit la Terre tourne. Si vous voyez son l'axe central, elle est légèrement penchée. Et la Terre tourne, puis dépendamment où elle se trouve par rapport au Soleil, c'est l'hiver ou l'été. Donc si, vous voyez, ici on peut dire que c'est l'été parce que l'hémisphère nord est penché un peu plus vers le Soleil. Puis si ce serait l'hiver, c'est l'hémisphère sud son axe est plus vers le Soleil. Bon. Donc, je vais poursuivre sur l'autre vidéo. Donc, je vous encourage maintenant à aller vérifier la vidéo sur les saisons.